journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici le sommaire. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience le 17 mars 2022 en son cabinet de travail au Palais du Peuple Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis lors de son meeting tenu le 5 mars 2022 à Boyende, chef-lieu de la province de l'Achuapa, Martin Fayulu Madidi a affirmé qu'au moins 500 millions de dollars ont disparu de la Commission électorale nationale indépendante sous Corneille Nangaa. À l'Institut supérieur de commerce IEC ce lundi, la cérémonie de remise et reprise prévue entre le comité de gestion sortant et entrant n'a pas eu lieu, au grand étonnement des journalistes venus pour l'occasion. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté dimanche 6 mars la capitale de la RDC pour séjourner à Bruxelles en Belgique. Accompagné de son épouse Denise Onyakero Tshisekedi, le président de la République y est allé pour un séjour privé. Des sources proches de la présidence de la République renseignent que durant son séjour belge, Félix Tshisekedi va profiter d'effectuer un check-up médical. Images et commentaires. Programme privé, tel est le programme pour lequel le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne à Bruxelles, la capitale belge, depuis dimanche 6 mars. Combien de temps va-t-il passer en terre belge? Personne ne le sait, dit l'entourage du chef de l'État qui se fait accompagner de son épouse Denise Onyakero. Toujours est-il qu'il mettra à profit son séjour bruxellois pour un check-up médical. Toujours selon les proches du premier citoyen congolais, celui-ci mettra le cap sur Dubaï après Bruxelles pour participer à la journée congolaise de l'Expo Dubaï 2021. Et puis comme vous l'avez suivi en titre, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a reçu en audience ce lundi 7 mars 2022 en son cabinet de travail Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui était accompagné de tous les membres du bureau et de la plénière de cette institution citoyenne. Et au sortir de l'entrevue avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le président de l'ASENI a fait l'économie. Nous sommes la Commission électorale nationale indépendante qui travaille pour un processus électoral de qualité. Et pour le faire, nous ne le faisons pas seuls, nous collaborons avec plusieurs autres institutions. C'est pour ça que dans un récent passé, vous nous avez vu rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de venir voir le président de l'Assemblée nationale. Et vous savez le rôle que cette institution joue, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit, notamment toutes les questions liées à la loi. C'est à ce niveau que ça se fait, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. Vous le savez sans doute, la CENI conseille le Parlement en matière électorale. Et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Bon, les lois ne sont peut-être pas en souffrance, mais il peut y avoir des réformes, le cas échéant. Et parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi, et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu, et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes de cas échéant, parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. D'abord, Kadima ne va pas juger Mal ou les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire, et nous-mêmes nous allons innover là où il faut innover. En meeting populaire, Martin Fayulu, samedi 5 mars à Boyende, chef-lieu de la province de l'Achuapa, il a été question de conscientiser le peuple sur la question électorale. Sarah Guéré nous en dit plus. C'est à Boyende, chef-lieu de la province de Chuapa, que Martin Fayulu Madidi a tenu un meeting populaire le samedi 5 mars. Au cours de ces meetings, le président de l'ECD a insisté sur la nécessité d'avoir une CENI dépolitisée. Nous allons nous lever pour une CENI qui n'appartiendra à personne, que tu mettes ton frère,
un membre de ton parti ou ton ami, nous refusons cela, a-t-il clamé. Par ailleurs, Martin Fayulu a souligné l'importance d'avoir de bonnes élections en 2023. Ce qui justifie, a-t-il précisé, son combat et celui de la Mouka. Il a appelé la population de Bouendé à être prête pour respecter le mot d'ordre des éventuelles manifestations qui seront organisées pour exiger une CENI dépolitisée. Pour le président de l'ECD, il est hors de question de permettre à un individu de falsifier les votes de la population lors de prochaines élections. Cependant, c'est lui qui s'est fait appeler les soldats du peuple, a mis un accent particulier sur l'unité qui doit caractériser la population de Bouendé en particulier et celle de la République démocratique du Congo en général. Allons croire, Dieu a donné à la RDC des hommes et une terre de qualité. Notez que Martin Fayulu a lancé un appel pour que soit diligenté un audit financier de la CENI sous Corneille Nangaa. Et puis vous l'avez également suivi en titre prévu ce lundi, la remise et reprise entre le comité de gestion entrant et sortant à l'Institut supérieur de commerce ISC Gombe a été reportée pour le mercredi prochain. C'est le directeur général sortant de l'ISC qui l'a déclaré à la presse. Sophia Zaorati et Générose Essengo étaient de la partie. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, la cérémonie des remises et reprises des comités de gestion entrant et sortant a été prévue ce lundi 7 mars aux établissements concernés par de nouvelles nominations. Mais à l'Institut supérieur des commerces ISC Gombe, cette cérémonie est reportée pour le mercredi 9 mars 2022, a déclaré le DG sortant de l'ISC Gombe, Mbangala Mapapa Augustin. Ma parler se fera le mercredi en présence d'un représentant de notre ministère. Et étant entendu qu'ils ne sont pas venus, ils ont d'autres occupations et nous avons postposé cette remise et reprise à mercredi à 10 h. Mais dans l'entretemps, nous sommes en train de préparer les documents techniques. Et en ce qui me concerne, je me réjouis d'avoir travaillé pour mon établissement pendant 6 ans. Et je suis fier de voir que celui qui me remplace, c'est quelqu'un que je connais très bien, que je considère comme un ami, comme un proche, et qui plus est, il connaît très bien l'enseignement supérieur, par le simple fait qu'il a été lui-même ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Et il a joué un grand rôle, il a changé, il a modifié beaucoup de choses dans le bon sens pour les enseignants que nous sommes. De son côté, Émile Ngoïka Songo, le DG entrant, n'a pas manqué à dire à ce sujet. C'est d'un commun accord qu'avec les collègues, étant donné que les représentants du ministère n'est pas encore disponible ici présent, d'un commun accord entre amis, collègues de longue date, et donc on s'est convenu de faire des choses de manière responsable. C'est-à-dire il y a un dossier, des dossiers techniques qui est en préparation de manière bilatérale avec des deux parties, des deux côtés. Nous avons un représentant qui sont en train de travailler. Et mercredi à 10h, 11h, donc nous vous donnons rendez-vous ici. Très bien. Et je suis très touché par des mots très aimables du professeur Bangala, monsieur le DG. Mais je dois vous dire que son œuvre est immense et nous essaierons de faire un pas de plus là où il s'est arrêté. Signalons que pour les établissements publics de certaines provinces, cette cérémonie des remises et reprises aura lieu demain mardi 8 mars d'après le calendrier rendu public par les directeurs des cabinets du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il n'est pas rare dans le foyer quinois d'observer le problème parce que les femmes réclament des pagnes que leurs maris ne leur ont pas achetés et très souvent des débits de boissons se remplissent de femmes et filles qui fêtent jusqu'à des heures tardives. Est-ce que toutes ces pratiques cadrent dans l'idéal du mois de mars ou de la journée du 8 mars? La rédaction de BCTV fait un raisonnement sur cette question. Sami Bosongo nous en dit plus. Le 8 mars, journée internationale de la femme, est là. Traditionnellement en RDC, elle correspond dans l'imaginaire de bien des dames et demoiselles congolaises à une opportunité de porter l'épargne ou de se livrer à des réjouissances. Pour certaines femmes congolaises,
Le 8 mars est le jour où l'homme doit faire le travail de la femme à sa place. C'est en tout cas loin des raisons qui ont prévalu à l'origine et à l'échelle internationale pour que l'on consacre cette journée aux problèmes et revendications des femmes. Pour le lot des femmes intéressées aux postes politiques, c'est la lutte pour le partage équitable des postes. Pour ce faire, elles veulent que ce partage se réalise par une sorte d'injustice en faveur de femmes. Il s'y est de savoir par ailleurs que le port du pagne et les réjouissances n'apportent rien dans les combats en vue de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Ces propensions maintiennent la femme dans sa féminité que personne ne lui conteste. L'idéal du mois de mars devrait être enseigné à cette fraction des Congolaises afin qu'elles comprennent et s'investissent pour leur promotion plurielle et qu'elles remplissent les conditions de se faire l'égal de l'homme valablement par le mérite. Ah oui, la femme doit promouvoir son mérite pour conquérir les postes en politique et ailleurs, car même parmi eux, les hommes ne se font pas des cadeaux en fait de se partager les postes. Et puis Marie-Olive Lembe Kabila et la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila s'unissent pour honorer les femmes du Tanganyika. La première dame honoraire a atterri sur le sol de Kalemi accompagnée d'une forte délégation composée des élus nationaux, des médecins, journalistes et responsables de son ONG Initiative Plus. C'est dans les premières heures de la matinée que Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus, et toute la délégation qui l'accompagne ont quitté Kinshasa ce samedi 5 mars 2022 pour la ville de Kalemi dans la province de Tanganyika. Après un long voyage ponctué par plusieurs escales, c'est finalement à 15h25, heure locale, que Marie-Olive Lembe Kabila foule pour la toute première fois de son histoire le sol de la ville de Kalemi. Elle est accueillie par l'élu du coin, Jeannette Kabila, qui est également la présidente de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Cette année, l'ASBEL Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila et la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila se tiennent bras dessus, bras dessous, pour organiser ensemble les festivités marquant le mois de la femme. Les cœurs battent à l'unisson, tout est au point dans les moindres détails pour rendre hommage à toutes les femmes de Tanganyika. Elles sont d'ailleurs venues nombreuses amasser à quelques encablures de l'aéroport, drapelées blanc en main, en signe de paix, chantant et dansant en l'honneur de Marie-Olive Lembe Kabila. Une mobilisation spontanée et sincère. Sur 5 km, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus fait le pied aux côtés de ses compatriotes, lesquels scandent des éloges à son endroit. Prenant la parole, Marie-Olive Lembe Kabila transmet les salutations chaleureuses de son cher époux Joseph Kabila, président honoraire de la RDC, avant de circonscrire l'objet de sa visite, célébrer la journée du 8 mars dans la ville de Kalemi. Réconforter les familles des victimes des inondations et échanger avec certaines associations féminines. Cet accueil éblouissant réservé à Marie-Olive Lembe Kabila présage déjà ce que sera la célébration de la Journée internationale de la femme. Initiative Plus, OLK et la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila ont toujours placé au cœur de leurs actions l'assistance, le soutien en direction de la jeune féminine et des Congolais en général. Parlons religion dans ce journal. 6 mars 1958, 6 mars 2022, cela fait exactement 64 ans depuis que le père fondateur de la communauté massambukidiste a vu le jour. À l'occasion, une cérémonie a eu lieu d'abord samedi à Miongo, Terre Sainte, puis dimanche au culte solennel à la paroisse mère de la communauté dans la commune de Kimbanseke, ce en présence du représentant légal de la communauté, Samuel Massambukidi. Merci Smaïngila pour le reportage. C'est une nouvelle ère qui commence en République démocratique du Congo dans les secteurs religieux. 64e anniversaire, le père fondateur de la communauté massambukidiste, Samuel Massambukidi Nitoufuidi, a vécu sous une autre atmosphère. 6 mars,
une date célébrée sous les signes de la purification de la terre congolaise. À Myongo, Terre Sainte, ici, chefs coutumiers, archevêques et autres chefs religieux avaient un seul message commun, celui du réveil du pays de Lumumba et de Simon Kimbangu, à savoir les Congo. Tour à tour, les chefs terriens n'ont pas caché leur désir, celui de voir l'avancement du Congo dans le monde spirituel. Même message de son éminence Samuel Masambukidi. Clé na biso eza nango makambo ebele misato te. Même ba chef coutumier balobi mutapesa ibon mabele nzambe, n'est-ce pas? Soki nzambe akiti na mboka oyo au travers ba tata wana, pe ba mama wana. Soki biso to bwaki bango, muto apesa biso mabele osani. Mingi bobeta lisolo papa Simon Kimbangu. Boyebi te seke se kovanda na prison plus de 30 ans. Babeta ko fimbu. Usalni lo to la mukina tongo fimbu. Usale lo to lingolala fimbu. Kaka po Kimbangu apoyaki kosede. Un autre moment fort de cet événement grandiose, c'est la réponse du berger à la bergère, après avoir remis au chef coutumier un livre de la purification du sol congolais. À son tour, le chef spirituel, Samuel Masambukidi, a reçu aux mains de chefs terriens un document allant dans le même sens. Après l'étape de la Terre Sainte, la clôture a eu lieu à Kimbanseke, à la paroisse mère, cette fois-ci à la date prévue de cette célébration de la naissance du père fondateur du Masambukidisme. Fidèles, invités et autres départements de la communauté massambukidiste se sont donnés à cet exercice. Au cours de ces cultes solennels, il était question de présenter le nouvel album du chef spirituel et représentant légal de l'Église Lumière du Christ au Congo, Samuel Masambukidi, intitulé Mokili. Dans les restes de l'actualité, pour lancer les activités de la 3e édition du festival Kassala dans l'âme de la femme, une conférence de presse a eu lieu vendredi dernier dans la salle Kampala de l'hôtel Rotana à Kinshasa, une occasion pour les organisateurs d'énumérer les grandes articulations de cette édition 2022. Le festival Kassala dans l'âme de la femme est un événement culturel annuel qui met en évidence les talents féminins. Lors de la rencontre des organisateurs avec la presse, l'occasion a été saisie pour faire savoir que le festival se veut une rencontre des entrepreneurs culturels, des artistes, des scientifiques internationaux et nationaux, question de mettre en lumière les vraies valeurs de la femme à travers des activités culturelles et scientifiques. Pour la 3e édition, le festival ira du 8 mars au 31 mars 2022 dans 3 différents sites avec pour objectif développer chez les femmes les facteurs d'épanouissement et du mieux vivre ensemble, apporter un appui au renforcement de capacités dans différents corps de la femme et enfin aider la femme à prendre conscience de son autonomisation. Au dire des organisateurs, 6 pays africains et 4 pays de l'Europe prendront part à cette rencontre culturelle qui est à sa 3e édition à ce jour. Quittons Kinshasa pour l'Ituri, où les gouverneurs militaires ont mobilisé les différentes structures communautaires et des pacifications pour obtenir la libération de membres de la task force prise en otage depuis le 16 février 2022 par des miliciens Codeco dans la région de Bambou à Djougou. Au sortir d'une réunion du comité provincial de sécurité vendredi 4 mars, ces structures plaident pour la libération immédiate de Thomas Lubanga et les autres. Préoccupés par la prise d'otages de membres de la task force par la milice Codeco, les gouverneurs militaires de l'Ituri, les lieutenants général Luboya Kashamadjoni mobilisent les structures communautaires et des pacifications pour obtenir la libération de ces émissaires du chef de l'État pour la paix. Ce vendredi 4 mars, la question a été largement débattue au cours d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux associations culturelles Inté et Lori, à l'UNADI, à la task force
et au PDDRCS. À l'unanimité, ces structures appellent les miliciens Codeco à libérer immédiatement Thomas Lubanga et sa suite. Quelles que soient les justifications qu'ils peuvent pousser, je crois qu'il est temps qu'ils puissent revenir à la raison. Parce que tout l'Ituri s'est joint à ces gens-là qui sont en train de souffrir maintenant à ce moment-là gratuitement. Et donc, comme tout le monde, nous ne pouvons que demander à ces éléments de la Codeco de pouvoir libérer ses frères. Tous ceux qui sont pris en otage sont en fait des Ituriens. Et ces Ituriens sont partis là pour rechercher la paix. Et c'est pour cette raison-là que nous leur demandons de pouvoir jouer de toutes leurs possibilités de manière à remettre ces gens à la liberté pour que la paix que nous recherchons en Ituri puisse aller de l'avant. Et c'est une mobilisation générale autour de l'autorité provinciale pour passer un signal fort aux ravisseurs et de libérer ces gens-là qui sont allés vers eux avec un message de la paix. Donc, je suppose qu'il n'y a aucune raison qui peut justifier leur présence dans les conditions où ils sont actuellement. Mutu yeyote ikuwe mikomo muhema kwamba ndugu yangu Balendu makabila zingine wako tuko na réclamer libération bale batu. Cette démarche traduit l'engagement inébranlable du chef de l'État et commandant suprême des FARDC à pacifier la province de l'Ituri. Rappelons-le, c'est depuis le 16 février dernier que 7 membres de la Task Force, appelant pour parler avec le milicien de la Codeco, ont été pris en otage par ces derniers au camp Yalala, à environ 2 km de Bambou, dans le secteur de Walendu, Djati, en territoire de Djougou. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo, cette fois-ci pour vous dire qu'il y a un retour au calme dans la région minière de Mongwalu après des menaces des miliciens Codeco. Les FARDC sont renforcés et le commandant de la 32e région militaire, le général de brigade Clément Bitangalo, est dans la zone pour rehausser le moral des troupes. Les activités ont repris et tournent jusqu'à des heures tardives dans la région de Mongwalu, à plus de 80 km au nord de Bunia, en territoire de Djougou. L'effectif des militaires considérablement renforcé de patrouilles nocturnes et diurnes, ils sont régulièrement organisés. Bana mboka Mongwalu babanga teto za uniquement apona bango pona ko défendre nyoso ekozala butu bia moi. De quoi faire renaître la confiance et faciliter les retours de déplacés. En tout cas, on a fait les mingi, pour moi, on a rapport à Basodé Koti. En tout cas, cette fois-ci, l'esprit de la population peut tout à fait calme. Malgré le mauvais état de la route, le commandant de la 32e région militaire est arrivé dans la zone. Le général de brigade Clément Bitangalo, au nom du gouverneur, le lieutenant général Luboyanka Johnny, a rehaussé le moral de ses compagnons d'armes appelés à imposer la paix dans ces coins de l'Ituri, tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant cette période de l'état de siège. Parade tenue sous la pluie. Personnellement, je suis confiant à ces militaires du fait de la formation qu'ils ont reçue dans un centre d'élite de notre pays. Et donc, il faut qu'ils infligent un coup sérieux à ces hommes, à ces malfrats, pour que notre population se sente à l'aise et qu'ils continuent à œuvrer dans la quiétude la plus totale. La population doit continuer à avoir la confiance à notre armée, leur armée. Tout au long de la route, il a échangé avec le chef Koutimi et la population, question de rassurer leur sécurité. Revenons dans la capitale. Les vendeurs de marchés pirates à travers la ville-province de Kinshasa, surtout ceux qui vendent le long de grandes artères, subiront désormais la rigueur de la loi. Après une réunion avec les bourgmestres de 24 municipalités, le ministre provincial de l'Intérieur, Tengelito, a annoncé de nouvelles mesures. Après plusieurs rencontres avec les 24 bourgmestres de Kinshasa sur la nuisance sonore, l'insalubrité et l'encombrement de la voie publique transformée en lieu de négoce, le ministre provincial de l'Intérieur hausse les tons. Toute personne qui veut exercer une activité doit se trouver au moins à 15 mètres de la route principale ou de la route. Ces différentes avenues qui sont concernées, l'avenue Isiro, Justice, 30 juin, Sergent Moquet,
Roi Baudouin, des aviateurs, Colonel Monjiba, Kabamba, Kabinda, Triomphal, Sendoué, Victoire, la route de Matadi, chaussée Mzé Laurent Désiré Kabila, avenue des Forces Armées, Prince de Liège, Pierre Moulélé, Kabasele Chamala, avenue de la Démocratie, Luambo Makiadi, de l'Université, Bypass de la Foire, boulevard Lumumba, avenue Bobozo. Nous allons commencer à évacuer tous les vendeurs et de ce fait tous les bourgmestres, tous les commandanticiats sont instruits ainsi que les chefs de quartier à veiller à la stricte application de ces mesures. Et de surcroît, nous rappelons aussi les autres mesures. L'utilisation des instruments sonores dans les églises avant 9h et après 15h. La vente des boissons alcoolisées au niveau des terrasses et des bars et autres seulement du lundi au vendredi de 18h à 23h, samedi de 18h à minuit, dimanche et jours fériés de 11h à minuit. Nous rappelons l'application stricte de ces mesures qui sont seuls garants d'une bonne administration et aussi du maintien de l'ordre public. Et cela est basé sur le programme de Kinshasa-Bopeto qui veut dire aussi l'assainissement passe par l'application, l'exécution et l'obéissance des textes tels que mentionnés ici. Devant une telle détermination du ministre, il devient évident que les récalcitrants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Ne nous quittez pas, à présent c'est la revue de presse. Bonjour. 7 sur 7.cd a titré élection 2023. Des organisations de la société civile recommandent un consensus sur les contraintes évoquées par la CENI dans sa feuille de route. À ces sujets, ce média dévoile que des organisations de la société civile, notamment Nouvelle Société Civile Congolaise, NSCC en sigle, le Centre pour la Gouvernance CEGO, le Forum pour la démocratie et la bonne gouvernance FDBG, appellent le chef de l'État à prendre l'initiative de convoquer toutes les parties prenantes majeures de la vie sociopolitique du pays pour traiter un consensus autour des contraintes soulevées par la Commission électorale nationale indépendante CENI dans sa feuille de route dévoilée le 3 février dernier. Ces structures, dans un communiqué publié lundi 7 mars 2022, se disent préoccupées par les dites contraintes et estiment que leur démarche est une voie pour sauver le processus démocratique et électoral en RDC. Ngobila inaugure les installations de la Société des techniques de sécurité congolaise. Là-dessus, Forum des As.net qui livre l'information renseigne que les accidents de route causés par des mototaxis pourraient sensiblement baisser dans les rues de la ville de Kinshasa. C'est dans cet objectif qu'un accord de partenariat a été signé entre l'exécutif provincial de la capitale et la Société technique de sécurité congolaise STC, une société chargée des plaques d'immatriculation sécurisée des motos et des cartes roses, et aussi dotée d'un centre de contrôle technique pour motos. Aussi, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a-t-il procédé vendredi 4 mars à l'inauguration des installations de la STC. Ces partenariats pourra pallier la sécurité des personnes et de leurs biens liés à l'identification des motos par la mise en circulation des plaques d'immatriculation et des cartes roses, des bicyclettes et autres tricycles. ACPcongo.com a communiqué sur la DICODE qui s'est dit prête à jouer son rôle pour la restauration de la paix au Kivu et à Ituri. Le coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, Passia Bachome Matabishi, en marge d'un culte d'intercession organisé samedi à la paroisse protestante de Kinshasa, dont la commune de Lingwala a déclaré, nous citons, « Il est temps de jouer notre partition aux côtés des institutions de la République pour construire la paix et la cohésion sociale dans les provinces du Kivu et en Ituri. Pour ce faire, il y a un besoin de la constitution d'un fonds pour la sécurité qui sera alimenté par les contributions des filles et fils du Kivu et de l'Ituri en raison d'un minimum d'$1 symbolique. » Fin de citation. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre fidélité à la télé du groupe BSC. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Samy Bosongo. Mais pour ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres.
Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience le 17 mars 2022 en son cabinet de travail au Palais du Peuple Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis lors de son meeting tenu le 5 mars 2022 à Boyende, chef-lieu de la province de la Chuapa, Martin Fayulu Madidi a affirmé qu'au moins 500 millions de dollars ont disparu de la Commission électorale nationale indépendante sous Corneille Nangaa. À l'Institut supérieur de commerce IEC ce lundi, la cérémonie de remise et reprise prévue entre le comité de gestion sortant et entrant n'a pas eu lieu, au grand étonnement des journalistes venus pour l'occasion. Voilà qui met fin à cette édition d'information sur BSC TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver sans doute la fois prochaine avec le même plaisir. Mais surtout, bonne fête de la femme. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.